c'est là ou pas? Je sais rien, moi je vous suis. Regarde, regarde. On s'est pas trompé, t'es sûr? Ah, le voilà, le voilà! Ah, direction le toit, allez hop. Ah, génial, vous êtes là. J'ai eu peur d'être en retard, je voulais vraiment pas être en retard aujourd'hui parce qu'on reçoit Francis Cabrel tout à l'heure dans l'émission. Alors évidemment, on lui demandera plein de choses et vous aussi, vous pourrez lui poser des questions, vous verrez ça tout à l'heure. Et en plus, dans Cajou, il y a des tas de choses intéressantes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais, Jean-François? Attention, tu mets tes pieds, ben j'ai fait tomber de la farine. Alors, comment ça va? Et toi? Bien, yo, ça va super. Alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Eh ben on aura un gâteau aux pommes. Un gâteau aux pommes Ah ouais. anglais. Anglais? Anglais, oui. Avec des pommes Grande-Bretagne. anglaises, non? Avec des pommes françaises, des bonnes pommes françaises. Et puis c'est un gâteau qui a un drôle de nom qui s'appelle le crumble et qu'on fera avec Bertrand. Et puis en plus, il a plein de nouveautés pour vous tout à Exact. l'heure. Plutôt des nouveautés nature pour notre invité. Bon, je te laisse balayer. Hein. Oui, bah t'aurais pu finir. Mais non, faut que j'aille voir Bertrand. hein, c'est bah comme voilà. ça, Et voilà. venez. On se retrouve seul. Ah. Salut, mais qu'est-ce que t'as, Bertrand? Salut, je m'échauffe, les poignets. Pour les Très consoles important. Hein, ouais, non pas pour la pâte, mais en fait pour les consoles, évidemment, pour être bien sur la bête et pour essayer de vous battre, parce qu'on va jouer à 4, un jeu super Ah non, mais délire. à chaque fois que tu t'entraînes, tu répètes. Et ben figure-toi qu'aujourd'hui, c'est un jeu où n'importe qui peut gagner, pas besoin d'être bon en jeu vidéo. C'est ça le truc. Et ben on verra ça tout à l'heure. Ouais, hein. avec plaisir, je Allez, m'entraîne. venez, Ouais. on va voir Dominique, elle est là, elle nous attend. Bonjour Dominique. Bonjour, Laurent. Ça va bien? Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Bah bien, je suis en forme, on est en pleine forme aujourd'hui. On est ravis de recevoir Francis Cabrel tout à l'heure. Tu lui as préparé un beau C'est la vie. Hein. Je vais préparer Ouais. une petite surprise. Ouais. Francis Cabrel, c'est quelqu'un qui est très rêveur. Vous aussi, vous êtes archi rêveur. Alors, on va développer, on va partir dans notre imagination. C'est super. Et puis du cinéma aussi. Cinéma, Ouais. 100 ans du cinéma, très bientôt. C'était même au mois de décembre, c'était en 1895. Et donc, il y a une cassette qui va sortir, enfin pas une cassette, une nouvelle collection qui va sortir avec 50 chefs-d'œuvre présentés en avant-première. C'est l'anniversaire avec de l'avance, quoi. Oui, D'accord. un petit peu. Salut Laurent, salut Dominique, est-ce que vous pouvez m'apprendre à danser? Ah bah écoute, Damien. Ah, bah disons, t'es un drôle de culot, toi. Ah mais non, il a raison, il fait comme dans tes pacapes. Non, il a... Ah, Mais t'es je comme sais dans pas tes danser, pacapes. moi. Demande à Dominique, c'est une fille, elle doit savoir. Je suis... Bon bah écoute, qu'est-ce que danse tu veux comme une apprendre? crêpe. Le jerk, le Le slow. rock, le slow. Génial. Allez-y. Ok, ben on y va. Mais disons, tu te débrouilles pas mal. T'as tout compris à la passe, hein? Vachement Pendant qu'il bien. danse, on regarde la première partie des aventures de notre héros, Damien Tepacap. Apprenez-moi à C'est les gens danser, qui t'ont regardez. appris ça. Salut. Ce soir j'ai une surprise partie, il faut à tout prix que j'apprenne à danser, hein, vraiment à tout prix. Est-ce que vous pourriez m'apprendre à danser? Non, je ne sais pas vous apprendre à danser, j'en ai pas la capacité physique. Ah non, je danse pas. S'il vous plaît. Non. J'ai une réunion là dans 10 minutes. Ah bon, d'accord. Alors excuse-moi, hein, une merci. prochaine fois peut-être. Quel style de danse tu veux te faire quelle musique déjà tu vas écouter? De la dance, je sais pas moi, tout. Je sais pas danser. Comme moi. Comme toi, exactement. La dance, alors ça c'est ma fille, parce que moi la dance je sais pas. Ma fille elle pourra peut-être t'aider, mais moi je suis une mamie. Au niveau bah, de la je sais pas, dance, ça- je sais pas. T'as qu'à faire comme du rap un peu. Si c'est danser le rap, t'as fait un peu Moi je comme trouve que vous bougez un maximum, vous faites pas grand chose. Ouais, voilà, t'as qu'à faire du rap. J'y arriverai jamais. Moi je suis pas très bonne danseuse. Bah moi non plus, tu vois. On comptait prendre des cours justement. Pas de danse. Eh ben, j'aurais bien du mal. Pourquoi? Parce que moi non plus, je sais plus danser. Je Allez. suis trop vieille. Trop Allez, vieille s'il vous maintenant. plaît, Je connais pas madame. les pas à la mode. Bon, merci. Au revoir. À ce rythme-là, jamais je serais danser ce soir. Personne ne sait danser ici. Ouais, enfin, ils étaient sympas quand même, non? Ouais. Hein? Ils étaient assez sympas. Parce qu'au bout du compte, on t'a quand même, tu sais danser. Parce que alors là, Ouais. vraiment, j'ai dansé avec Damien le slow, c'était génial. T'as tout compris au rythme, petit mouvement très simple. Et je crois Ouais. qu'elle est tombée amoureuse de toi. Honnêtement, je crois. Tu savais vraiment bien danser avant ou pas beaucoup? Non. T'as appris des choses dans le Tepacap? Ouais. T'as appris quoi? Le slow, je t'avais déjà dansé. Le rap, j'avais carrément oublié. Puis le reste, je savais pas danser. Ah bah le rap ça va venir, il danse super bien, hein, celui qui t'a montré à danser le rap. Ouais. On regarde, et puis ben, bonne chance pour ta surboom alors maintenant que tu sais danser. Hein? Salut Damien. Salut Damien. Troisième partie. Deuxième, qu'est-ce que je raconte? Deuxième. Je veux dire, t'apprends à danser? Ouais, Moi, je suis pas professeur de danse. Te détends complètement tes muscles, tu vas voir. Bien le twist comme ça. Un coup en avant? Non, un coup en arrière comme ça. Comme si tu faisais un croche-pied. Demi-tour. Trop chérie, bien. Là. Tu lèves la tête et un pas, un deuxième pas et tu bouges le derrière. Fais comme ça, hop, tu passes comme ça.
Ça, les deux mains. Hop, hop, comme ça. Hop, hop. Vous allez tourner plusieurs fois. Et tu rattrapes. Tu bouges, non, bouge le derrière. Bouge, 1, 2, 1, 2 et... On peut t'apprendre danser sous la pluie. Ouais, je veux bien. I'm singing in the rain. Ah bah ça y est, ça commence à venir. Allez, go. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites rafleurir. Il faut que tu te détendes plus quand tu danses. Tu penses à la musique elle te rentre dans toi. Et tu vas voir après, c'est tout cool. Ok? Bon, alors résumons. Rap, rock, tango, slow, zouk. Avec ça, je suis sûre de pouvoir danser ce soir. Danse le Mia. Tu vois, tu le danses bien, Jean-François. Oui, Top. j'ai pris des cours Ah ouais. aussi. Hein. Alors si comme Damien, vous avez envie de participer à TEPACAP et surtout si vous avez des idées de TEPACAP, écrivez-nous, voici l'adresse TEPACAP, Cajou Canal J, 91 bis rue du Cherche-Midi, 75 286 Paris CEDEX 06 6. Voilà. Bertrand vient de recevoir un nouveau jeu qui, paraît-il, est complètement dément. Alors on demande à voir. Ouais. En fait, c'est deux jeux, mais c'est le même qui se cache derrière. C'est Bomberman, l'homme aux bombes. Au bombao, c'est ça. Non, ni aux bombes Encore un puantes. jeu En fait, violent, non, c'est Ouais, pas un c'est jeu violent. Non, en fait, c'est un On jeu s'en va très si rigolo. c'est violent. Non, restez là. En plus, il faut bien savoir de quoi je parle parce que ce jeu est en passe de devenir un classique, un petit peu comme Tetris, vous voyez. Ah bon. Comme Voilà. Pac-Man. Voilà, un petit peu comme Pac-Man. En fait, c'est pas un jeu qui est très très beau, mais c'est un jeu qui est génial, surtout quand on y joue à 4. Ah. Je dis. Bon, je vous explique le principe avec la version Super Nintendo qui s'appelle Super Bomberman. Voilà. Et on y va. Regardez, c'est très simple en fait. Donc il y a tout d'abord un jeu qui se joue, un type de jeu qui se joue tout seul, mais ça c'est pas terrible. Alors le principe c'est de tout faire exploser autour de vous pour vous ouvrir un chemin pour arriver à la sortie. Et justement pour ouvrir cette sortie, de temps en temps il faut mettre des bombes à côté des Boum. interrupteurs. Regardez là, il y a un interrupteur, je mets une bombe, clac. Ça ressemble un petit peu à Zelda. Ça ressemble exactement, les décors ressemblent à Zelda, mais le principe de jeu est complètement différent. T'as trouvé aussi. Oui, moi j'ai senti Zelda. Ah ouais, mais juste le look. Alors regardez, par contre maintenant ça va devenir intéressant parce qu'on va y jouer à 4. Alors on choisit son décor, il y en a de nombreux, avec chacun des caractéristiques particulières. Et vous voyez, il y a 4 personnages qui s'affrontent en même temps. Le but du jeu, c'est de faire exploser tous les autres et d'être le seul à la fin. Et on tombe dans des trous aussi. On peut tomber dans des trous, voilà. Là par exemple, On c'est va dans faire un une partie, jardin. hein. On va faire une partie, rassurez-vous, parce que c'est vraiment génial comme jeu. Et ça plaît à tout le monde, c'est tout simple en fait. Il suffit de se servir d'un bouton pour poser la bombe et d'un autre pour déplacer son personnage. Évidemment, quand la bombe explose, il faut se cacher derrière les murs pour éviter de se faire griller. On Voyez. joue. Ah ouais, Ça vous dit parti. Alors ça c'était la version Super Nintendo. Le jeu sort également sur Mega Drive dans une version qui va s'appeler Mega Bomberman. Ah, Mega bien Bomberman. vu hein. Et alors voilà comment on Mega branche 4 Bomberman. manettes sur sa Mega Drive. C'est avec cet adaptateur, vous voyez, vous branchez les manettes ici et cet adaptateur sur la prise numéro 2 de votre Mega Drive. Le Donc problème c'est un petit peu évidemment... comme une prise de courant. Voilà, mais Hein. le problème c'est qu'il faut acheter cet adaptateur en plus. Heureusement, il y a de plus en plus de jeux où on peut jouer à 4. Voilà, vous êtes prêts? Attends, mais prends-en Ah un plus non, long. attends. Tiens, Vous êtes prêts? Eh ben on y va alors, c'est Attends, parti. attends, Chacun il- sa manette. Voilà, alors on choisit le nombre de combattants. Voilà, Alors, 4. Clac, clac, clac. Ce qui est sympa, vous allez voir, c'est que pour Dominique qui est en verte, eh bien je vais lui mettre un petit ruban dans les cheveux. Voilà, voilà. Comme ça on reconnaît la fille. Assorti Donc à son je pantalon. reprends. Attention. Jean-François en noir, Oh. Laurent en orange, Dominique en vert et je suis en blanc. Voilà. Allez, on y Alors va. je prends le terrain de base. Voilà, c'est parti. Alors attention. Dominique, toi tu es en Alors, bas attends. Ah oui, je à Et c'est gauche. quoi les trucs J'ai mis oranges une là bombe, j'ai mis une bombe. Alors les trucs oranges, ce Boum. sont les options que vous pouvez rattraper. Attention, faut pas toucher les têtes de mort, sinon vous allez être... Tac, j'ai mis ma C'est bombe. C pour lâcher Et les hop, bombes. Voilà, j'ai c'est mis notre bombe. touche C pour lâcher les bombes. Attends. Ah, mais tu Attends, fais ça y est, je- griller. Oui, alors ça y est, pour Jean-François c'est fini. Le nain noir a disparu. Alors, évidemment, Je vais sauter. Ah non. hein, Ça y est. ouais, voilà. Ah, j'ai cru que j'allais exploser. Et moi, qu'est-ce que je fais des gaufres? Bah toi t'attends. Toi, tu fais l'arbitre. Moi, je trottine et j'ai fait sauter mes bombes. Alors, Trottine, tu Ah, vas attention, maintenant c'est Laurent contre moi. Le choc. Ouais, mais toi, tu vas gagner. Ah bah on Ah, va voir. attends, Je vais j'en- essayer de j'en te ai prendre- partout, hein, je te T'en as préviens, plein, j'en toi, ai t'as pas- l'option pour laisser plein de J'en- bombes. j'ai mangé une tête il de va mort, ça fait quoi franco, ça hein. Alors attention. On voit que tu paies pas les bombes, le Regarde, je suis loup, coincé, hein. je suis coincé. Aïe, 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 ouais.
Il est grillé. J'ai gagné. Voilà. J'ai gagné. Voilà. Ouais. Bon, bah J'ai voilà. la coupe. Voilà, t'as la coupe. Bon, Ouais. alors vous voyez, pas besoin d'être un pro des jeux vidéo Oui, parce c'est que vrai. je confirme que Laurent ne s'était pas entraîné avant. Moi, et je suis pourtant, nul normalement. voilà. Ouais. Alors ça c'est génial. Alors ce qui est marrant, vous avez vu à 4 déjà, on rigole bien. Mhm. Imaginez, au Japon, ils ont construit un Bomberman. Alors c'est un prototype où on peut jouer à 10 en même temps. À 10. Ouais, un écran géant et des petits bonhommes comme ça qui s'affrontent, c'est du délire complet. Il n'y en a qu'un pour l'instant au monde, il est au Japon. Ah, j'ai vu un truc en Angleterre complètement dément aussi. Il y a une vraie voiture de course qui est mise en place, une vraie voiture, hein, Ouais. avec un écran géant devant. Et c'est comme Virtual Racing, mais en vrai, quoi, dans une vraie Attends, voiture. on est dans une vraie voiture. Ouais, on est dans une vraie voiture. Génial. Et il y a un écran qui est immense devant. Et Et tu t'as vu en ça tournant dans un journal ou Non, non, dans une immense. Ah, t'es carrément surface allé de là-bas, vue. toi. Ouais. Eh, moi j'ai vu un truc, c'est un jeu comme une table et il y a des petits bonhommes avec des barres et puis on met un petit ballon. Ça, et c'est le puis- baby-foot. Oui, ça c'est le baby-foot. Ça, c'est le hein. baby-foot, ouais. D'accord. Ouais, c'est le baby-foot. Mais c'est Ok. pas grave, c'est bien aussi comme jeu, je te si, je te promets. Alors pour C'est la vie, Dominique a choisi un adjectif qui va plaire à Francis Cabrel, notre invité, parce que c'est un adjectif qui lui correspond. hein. Ouais, rêveur. Rêveur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire partir dans son imagination. Alors, il n'y a pas un rêve qui ressemble à un autre rêve. J'aimerais bien savoir d'ailleurs qu'est-ce que sont tes rêves à toi, Jean-François, ou les tiens. Alors, on est rentré dans le cerveau de 3 d'entre vous, et peut-être que tout à l'heure, on pourra savoir à quoi il rêve. Francis Cabrel. Alors Dominique a rêvé pour vous, c'est la vie. Rêver, rêveuse, rêver, rêveur, partir, rêver. Ouais, c'est comme un voyage. Je rêve à peu près la moitié du temps d'une journée. Je rêve presque tout le temps. Je regarde un film ou alors je lis, puis à ce moment-là, je me mets dans la peau du personnage. Ou alors je rêve tout seul et puis je pars un peu à l'aventure dans mes rêves. Moi, je suis un rêveur. Je revis tous les moments de la journée et puis je pense à ce que j'aurais pu faire si c'était bien ou pas bien. C'est fondamental de rêver. Attention, attention. On va partir dans mon rêve. 5, 4, 3, 2, 1, on part dans mon rêve. J'étais sur mon bateau en naviguant, puis tout d'un coup, je me suis mis à m'envoler avec mon bateau. Je partais très très loin. Puis je me suis mis à croiser les nuages. Je suis en train de jouer au basket. Il y a quelqu'un qui arrive et qui balance le ballon dans l'eau. En fait, il fait très froid, je vais le chercher et puis... Je me suis retrouvée dans l'espace. Ça me gèle, quoi. Enfin, je me retrouve à moitié glacée en cube de glace. Et puis je voyais tout au fond le soleil, rouge, jaune, flamboyant. Et on me retrouve après, et puis ça y est, c'est fini, quoi. Enfin, c'est plus long, mais... Et puis derrière le soleil, je voyais un petit bout de planète. La suite, la prochaine fois. Moi, j'ai un conseil pour rêver. Il suffit de s'asseoir tranquillement, par exemple dans sa chambre, et puis de rester cool. Et c'est comme ça que l'imagination va se faire. Je me mets à rêver quand je suis en colère et ça me calme. Je dessine des plans, souvent d'engins. C'est de l'imagination, c'est du rêve. Je pense que les enfants rêvent beaucoup plus que les parents. Ils devraient passer plus à rêver. Ils seraient moins fatigués en plus, ça les soulagerait de rêver. Comme ils sont tous en train de rêver, c'est moi qui vais vous donner la définition du dictionnaire. Rêveur qui se laisse aller à son imagination. C'est chez vous que ça sent la pomme là? C'est ici! Ça sent Ah, c'est là? Ouais. Déjà? Et ça sent bon. Ah, vous avez commencé? Ça sent bon les pommes toutes chaudes. Alors. C'est l'heure de la recette, Bert. La recette du crumble aux pommes. Donc gâteau aux pommes anglais. Voilà, facile à réaliser. Sinon Ça je veut serais dire pas quoi, là. crumble? Ça veut dire émietté. Et justement, vous allez comprendre pourquoi ça veut dire émietté d'ici quelques instants. Regardez bien les ingrédients dont vous avez besoin, c'est pas très compliqué. Il vous faut 1 kg de pommes, celle de votre choix. 3 cuillères à soupe de sucre que Bertrand est en train de peser ici. Regardez Absolument. l'action. Une belle Avec action. le verre mesureur. Absolument. Un citron. Alors on met le sucre, le citron avec un peu d'eau et les pommes découpées et on obtient ceci. Voilà, on les laisse cuire quelques minutes, pas trop pour pas en faire de la compote, jusqu'à qu'elles soient
saisi par la chaleur. Pourtant, c'est bon la compote. Une petite compote, c'est bon aussi, mais c'est pas aujourd'hui. Alors, ensuite, pour la pâte, la fameuse crumble, il faut 150 g de farine, 150 g de sucre. C'est drôle, hein? La fameuse crumble. Et là, c'est beaucoup moins drôle. 100 g de beurre, un jaune d'œuf, regardez. Il est beau. Donc tu fais rien, c'est Et Bertrand hop là. qui fait tout. Non, non, attends, Tu ne attends. fais rien du Les tout. pommes, les pommes, il les a Si, si. préparées avant et Mais c'est pas facile. Il ne hein. fait rien. Oui, les pommes, j'oubliais. Faut enlever la peau. Ah. Une pincée de sel également. Et ensuite, on y va avec les mains. Ouais, et j'aimerais bien avoir du beurre. Tu peux me trouver ça? On peut trouver du beurre. Oui, parce que j'ai besoin de 100 g de beurre. pour 100 trouver le grammes. beurre. Voilà. Faut que j'appelle mes fournisseurs. Alors. Ça, tu me le mets dedans? Juste petite remarque. Oui, Dominique. Vous pouvez réussir ce gâteau, vous en êtes capable. C'est un gâteau qui est inratable. Oui, alors voilà, ce qui est bien, c'est par exemple, moi je suis pas du tout doué pour faire des jolies pâtes. Et bien l'avantage, c'est qu'elle peut être très moche vu que vous allez justement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'effriter cette fameuse pâte. D'où son nom d'ailleurs en français de pâte sablée. Ça ressemble un peu à du, comme si on mettait du sable. Hein. Voilà. Ce beurre, on va l'utiliser pour le mettre au fond d'un. Attends pour moi. Au fond d'un plat. Merci. Il y a des mots comme ça. Et puis, on va prendre les pommes et les déposer au fond. C'est pas très compliqué. Voilà. On peut le faire lorsqu'elles sont froides, ça n'a pas d'importance. Le citron, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, évite à la pomme de s'oxyder, c'est-à-dire de devenir marron. Quand vous mangez une pomme, 5 minutes après, elle est marron. Voilà. Et tu mets du citron, ça sert qu'à ça? Non, non, ça peut donner également un petit goût. quand Hein, même. Un petit goût, bien entendu, puisque nous sommes dans la semaine du Goût. Ouais. On met les pommes, allez, on met les pommes. Bon, Est-ce et que alors elle ensuite, oh, elle est bien. Elle est belle. Hein. Elle est impeccable. Pour une fois que j'y arrive. Alors. Attends, je fais la bourre sur les pommes. Voilà. Voilà, vas-y. Bon, alors normalement, évidemment, on en met sur. Voilà, le voilà. fond. Voilà. Hein. Et ensuite, on effrite la pâte un petit peu comme ça. Comme voilà. ceci. Petite Voilà. question. Sur 1 cm d'épaisseur, pardon. Petite question pertinente. Oui. Vous permettez. Est-ce qu'on peut mettre un autre fruit que la pomme? Parce que moi, par exemple, j'aime mieux les poires. La citrouille, les poires, oui, bien sûr, on peut. On peut les poires. Ce que peut-être on peut éviter, c'est selon son goût, de faire, c'est de mélanger un fruit acide avec un fruit plutôt sucré. Par exemple, si on mettait un fruit rouge, il pourrait y avoir ces deux saveurs qui vont s'opposer. Si ça vous plaît, vous le faites. Bon, Tout est et possible. alors, la petite touche finale, tiens, je te laisse la mettre parce que moi j'ai les doigts un peu sales. Et ça, là. Alors, c'est La ça. petite peau, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est de la poudre de caroube magique. Pas du tout, pas du tout. Oui. Non, c'est Non, des pas du amandes. tout. Voilà, Oui, exactement. des amandes parce qu'elles vont croustiller, elles vont dorer sur le dessus. Ça va être tout impeccable. joli et tout bon surtout Voilà. d'ailleurs. C'est 20 minutes thermostasis pour le four. Ah bon? Facile. Ouais. Et on mangera ça avec Francis Cabrel alors. D'accord, on fait comme ça. Allez. Ça me donne faim, moi, maintenant. Tiens, on va faire un jeu d'indices pour deviner la passion de notre mordu. Il s'appelle Baptiste. Alors, voici les indices que je vous donne. Oiseau, plume, ornithologue, village, nature. À votre avis, sa passion? Alors, Ouais. Ben, si vous n'avez pas trouvé, regardez. Christine Devars va vous expliquer. On se retrouve juste après. La passion de Baptiste, ce sont les oiseaux et surtout les plumes d'oiseaux. Baptiste vit en pleine campagne, à Herbeville, et c'est au cœur de la nature qu'il s'est senti l'âme d'un vrai collectionneur. J'ai ramassé une plume et puis une autre, encore une autre, et puis je me suis dit, bah, j'aime ça, et puis je vais faire une petite collection. C'est devenu une énorme collection même. J'ai à peu près 150 plumes, je sais pas vraiment. J'en ai beaucoup en tout cas. Mes plumes, je les trouve soit dans une basse-cour, soit dans la forêt, où mes amis me les ramènent. Tiens, on va te passer à la classe. Vous savez ce que c'est, non? Non. Alors ça, je pense que ça, c'est une plume de poule faisane. Et ces deux-là, vous les avez trouvés ensemble, non? Non. Non? Bon, bah merci, bah vous allez aller m'en chercher d'autres, d'accord? Allez, vas-y. J'aime beaucoup lire des livres liés aux oiseaux. Oui. Il y a quelquefois des plumes dont ça me sert pour les reconnaître. Plus tard, je voudrais faire ornithologue ou un métier qui se rapproche des oiseaux. Je suis un peu poète, j'aime beaucoup la nature, je veux dire. J'aime pas du tout les engins mécaniques, tout ça. J'habite dans un village en pleine nature et je suis dans la nature depuis 4 ans, quoi. J'aimerais bien être un oiseau, mais je sais que c'est pas possible parce que je pourrais voler quand je voudrais et puis j'aurais des belles plumes. Je vais dans
une ferme où on me donne des plumes d'oiseaux, de basse-cour. Et j'aime bien ça aussi, puisqu'on peut les approcher beaucoup plus facilement. Les oiseaux de basse-cour, ils ont des très belles plumes. Bon, bah ça, c'est une plume de faisan vénéré anglais. Je trouve ça dommage qu'il y ait peu d'enfants qui s'y intéressent. J'essaie de trouver quelqu'un avec qui il correspond, mais j'ai jamais trouvé. Mon rêve, c'est d'aller en Amérique du Sud, dans les forêts, dans les grandes forêts, pour observer le colibri, et je serais très très content. Tu as trouvé quelques plumes? Oui. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé pour toi. Ah, bah merci. Tu vois un peu? Regarde, tu as du chouette, tu as des plumes de coq, tu as des plumes de canard, tu as quelques plumes de pigeons aussi. Moi, j'aime bien jouer le son du coucou au saxo. Si j'aime bien jouer du saxophone aux oiseaux. C'est une grande chanson d'Yves Montand, ça. Alors, si vous avez la même passion que Baptiste, ou si tout simplement vous avez envie d'en savoir plus, ce qui est rare, ce qui est une passion assez rare, eh bien, Bertrand a des adresses pour vous. Ouais, enfin, plutôt un numéro de adresse. téléphone, carrément. C'est le numéro de téléphone de la Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature. Ce numéro est en province, donc vous ne faites pas le 16 si vous êtes vous-même en province. Le numéro, le voilà, c'est le 24 30 21 90. Quel est le but de cette fédération? C'est d'organiser des sorties entre enfants qui ont la même passion de la protection de la nature. Et d'ailleurs, si vous avez envie, vous l'avez vu, de correspondre avec Baptiste, puisque lui, il aimerait bien correspondre avec vous, échanger des plumes et échanger votre collection, vous nous écrivez à Canal J, 91 bis, rue du Cherche-Midi, 75 286, Paris-Cedex. 06. Voilà. Pas mal. Et nous, on transmet, c'est promis. 1, 2, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Moi, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. To you. Le cinéma. Le cinéma. Le cinéma, c'est Dominique. Oui, d'accord. Ah oui. Alors, Dominique, le cinéma. 100 ans de cinéma. Déjà. Pas tout de suite quand même. Le 28 décembre 1895 avait lieu la première projection à Paris d'un film réalisé par Louis Lumière. Bah attends, on y était, on s'en souvient. Hein. Bientôt un Donc siècle. très bientôt 100 ans. Et côté vidéo, on est en avance. Sort une collection qui s'appelle la collection 100 ans de cinéma. Alors c'est pas mal du tout cette collection, puisque en 6 séries, à chaque fois dans une série, il y a 50 films qui représentent évidemment juste un petit détail du cinéma. La première série, les 50 films qui sont présentés, c'est les plus grandes stars du cinéma. Alors, quelles sont les plus grandes stars du cinéma depuis que le cinéma existe? Vous imaginez en 100 ans toutes les stars qu'il y a eu? Alors, c'est qui? C'est Christian Clavier dans Les Visiteurs. On se compte pas. Deux par deux. Non, on se compte pas. Annie Cordy. Je suis sûre que vous allez dire c'est Christian Clavier dans Les Visiteurs. Oui. Ou alors c'est Depardieu. Ou alors c'est Schwarzenegger ou Jean-Claude Van Damme. Mais il y a eu aussi Fernandel. Fernandel. Fernandel, c'est moins connu. C'est moins connu, c'est Donc, plus vieux. grâce à cette collection, ça vous permettra de connaître Fernandel dans un film, par exemple, de 1936. Et ainsi de suite. Grâce à cette collection, vous pourrez découvrir d'autres, comme Jean Gabin. Et puis Bourvil, il y avait Bourvil. Il y a Bourvil aussi, puis il y a James Stewart, puis il y a Gary Cooper, etc., etc. Puis il y en a un très très grand, un immense, et lui il s'appelle De Funès. Charlie. Ah, pardon. Aussi, mais plus ancien. De Funès, qui ressemble un petit peu à Charlie Chaplin. Ouais, Charlie Chaplin. Là, c'est un film de 1925, toujours dans cette collection, qui sort le 11 octobre. Et c'est un film qui s'appelle La ruée vers l'or, en 1925. Le cinéma est encore muet. Une année après ça va devenir parlant. La ruée vers l'or, c'est un film, c'est un film d'aventure, en fait. Charlie Chaplin, il cherche de l'or, il en veut, mais évidemment, il y a des méchants qui est venu prendre son argent, il a plus d'argent, il a très très faim et il rêve avec des petits pains. On regarde, c'est une scène magnifique.
très très beau. Ah, donc elle est géniale cette série. Première série, donc parue le 11 octobre. 50 films pour découvrir les plus grandes stars du cinéma. Je vous cite quand même des derniers noms. Humphrey Bogart, si vous ne connaissez pas, il est à découvrir. C'est un beau garçon. Et puis il y a aussi Schwarzenegger, donc Depardieu, Deneuve, Gary Cooper, James Stewart, Gérard Philippe, Jean Gabin, etc., etc. La prochaine série, c'est pour bientôt. Et au bout du compte, ça fera combien de cassettes En tout, ça va faire 6 séries de 50 films. Et à chaque fois, il y a un thème. Donc là, c'est les stars. Après, il va y avoir les cinéastes. Il va y avoir ensuite les films d'action, les films d'émotion, les comédies et puis des hommages. Donc 300 cassettes. 300 cassettes. Et c'est chez Columbia TriStar. Faites votre choix. Parce que là, vraiment, Faites vos courses. C'est bien. Faites vos courses. Dominique, je voudrais pas dire, mais t'as quand même oublié une super production dans tout ça. Oui, moi je vois. Moi. Ouais, je suis sûr de... Oui, vous savez de quoi on parle, je suis sûr. Hein. Une super production. Bah oui. Ah ouais. Quelqu'un qui va en mission avec une cape. Je suis désolée. Je suis désolée. D'accord. Mais on l'a pas mis dans la collection. Comment ça? Je vais téléphoner à Columbia TriStar. Ah bah oui. Captain J aujourd'hui vous entraîne dans sa dernière aventure et vous allez voir, il est complètement timbré cette fois-ci. Le Captain J allait ce jour-là d'un air bien guilleré au guidon de son fidèle aéro-J. L'endroit dans lequel se déroulait la nouvelle mission du Capitaine était très protégé. Salut, Capitaine J. Mais la cape rouge est un passe-partout inégalable. Hé, Captain J. Ah, je vous ai amené votre voiture J. Impeccable, là. Tenez, je vous laisse ramener l'aéro-J au bureau d'émission. Bonne route. Merci. Et bonne chance. Merci. Une usine de timbres. Absolument, la seule imprimerie de timbre-poste en France située en Dordogne à Périgueux. Et le Capitaine se devait d'assurer la fabrication de quelques-unes de ces vignettes. Ah, Gilles. Bonjour, Capitaine. J'ai choisi cette maquette, il faudrait la réduire. Pas de problème, on y va. Comment fait-on un timbre? On réalise tout d'abord un dessin grand format du futur timbre. Première étape, le labo photo. Une machine réduit le grand dessin à la taille réelle d'un timbre. On photographie ensuite le timbre réduit sur une plaque de métal. Vous appuyez. Voilà, Captain J, ça peut partir à la gravure. Merci beaucoup, Gilles. C'est parfait. La gravure, étape capitale et artisanale. Grâce à de minuscules instruments et une loupe, le graveur va doucement tailler la plaque de métal pour faire ressortir tous les détails du dessin. Il faut parfois plusieurs semaines pour graver un poinçon, car c'est désormais le nom que porte la plaque de métal. Le Captain J avait maintenant rendez-vous dans un drôle d'endroit. Ah, Dédé. Bonjour, Captain J. Ça va? Ça va? Regardez, ce poinçon a l'air parfait. Il va falloir maintenant le sémenter. Eh bien, on y va. Ah, bah, alors Seulement, il faut s'habiller. Ah, ne bougez pas, j'ai la baguette J. Et voilà, impeccable pour l'équipement. C'est parfait. Bon, voilà le poinçon. Merci. On va tremper. D'accord. On met le casque. Dans cet atelier de traitement du métal, on fait cuire les poinçons dans un four à 860 degrés. Lorsqu'ils sont à température, on les trempe dans de l'acide, ce qui a pour effet de les durcir et de les rendre quasiment indestructibles. Salut Georges. Salut, Capitaine J. Bon, l'alimentation c'est bon. Pour cette nouvelle étape, le coup d'œil est de rigueur. Précision avant tout. On peut y aller? On peut y aller. Allez, c'est parti. Grâce à une presse de 5 tonnes, on reporte le dessin du poinçon sur un cylindre appelé molette. La molette va ensuite faire la même opération sur un cylindre plus gros, la virole. C'est elle qui, placée sur les rotatives, assurera l'impression définitive du timbre. « 67 rotatives impriment 3,5 milliards de timbres en feuilles, ainsi que 100 millions de carnets de 10 timbres. Ça vous calme pas, ça ? Le
Captain J ne veut maintenant faire profiter ses amis imprimeurs de ses super pouvoirs. Car tous les timbres sont comptés et recomptés et aucun ne doit manquer à l'appel. Il y a quand même de quoi envoyer quelques lettres, non? Le Captain J avait passé commande du fameux timbre J. It's time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. This is what we call Les timbres ne doivent avoir aucun défaut, sans quoi... Alors Viviane, et ces timbres J? Mais ceux-là sont cotés, il faut les détruire. Effectivement. Baguette J. Et voilà. De retour au bureau, le Captain J pouvait enfin se consacrer calmement à l'écriture de quelques lettres. Et voilà, courrier. Jusqu'à sa prochaine mission. Rendez-vous la semaine prochaine avec Captain J. Pour l'instant, tout le monde est prêt, on va recevoir oui. Francis Cabrel. Vous êtes prêts là? Nous, on a tout préparé. Les questions, tes nouveautés, tout est là. Alors j'ai plein de renseignements sur Francis Cabrel. Il a écrit sa première chanson vers l'âge de 13 ans. C'est une chanson qui s'appelle Les oiseaux qui s'envolent. C'est pas lui qui a fait aussi le truc, voici venu Non, de non, temps. non, Jean-François, c'est Casimir ça. c'est tout C'est Casimir faux. ça. On peut se tromper. Oui, mais On tu a confonds un petit peu. Non, Francis Cabrel, c'est des chansons sentimentales, très jolies, très tendres, c'est un rêveur. Quand même, on va parler de tes chansons, il fera leur dire, tu connais, la petite Marie. Il a écrit des chansons pour ses filles. Il a Ça, dédié c'est génial. Sarbacane à Aurélie, sa fille. Ouais, il a écrit aussi Petite Sirène, je t'aimais, je t'aimais, je t'aimerais. Ce qui est rigolo avec Sarbacane, c'est qu'il lui a fait l'inverse. D'habitude, on prend des tubes pour faire des Sarbacanes. Lui, il a pris une Sarbacane, il en a fait un tube. Ah, pas mal, pas mal. Avant d'être chanteur, Francis Cabrel a travaillé à l'usine jusqu'à l'âge de 25 ans. Il habite dans un petit village du Lot-et-Garonne et il s'occupe beaucoup de son village. Il est conseiller municipal. C'est quelque chose... D'Astafort, c'est le nom du Oui, village. absolument. Ouais. Alors, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'il a une trouille bleue de l'avion. Il déteste voyager en partie à cause de l'avion parce qu'il n'aime pas ça. Ouais. Pourtant, là, il va prendre l'ascenseur, mais ça va, on n'est pas trop haut. Non, mais je pense que ça va bien se passer. C'est un vieil quand même, ascenseur quand même, moi je veux rien dire. Alors, si vous avez envie de voir Francis Cabrel, il est au Zénith de Paris jusqu'au 22 octobre. C'est un superbe rendez-vous à ne pas manquer si vous avez l'occasion d'aller le voir. Et on le voit rarement à la télé, Francis Cabrel, donc c'est pour ça qu'on est très content de le recevoir pour vous aujourd'hui sur le plateau de Cajou. On y va, on va l'accueillir. Je vais le Dominique, chercher. tu vas le chercher. Allez, Lourde tâche. Alors, voici Francis Cabrel dans Cajou. Alors vas-y Dominique, il est là. Eh ben voilà. Il est là. Ah, bravo. Oui. C'est sur la bise. Ah, elle va Il a être fait la contente, bise. hein. Bah vous tardez pas quand même. Ça s'est bien passé, hein? Ça va? Super. Bien. Ça va? Bonjour Ouais. Francis. Ça En va bien. forme? bonjour. On En t'a pleine réservé un forme. petit siège jaune. Est-ce que t'aimes le jaune? Oui, Ouais, oui, j'aime bien. ça va? Ouais. Ouais. Pas de Non, superstition c'est sur pas le un jaune. préféré, mais t'as un très joli pull. Donc. Ah, c'est gentil. Sympa. Bon, alors on va commencer l'émission avec le portrait Francis Cabrel. C'est l'émission on commence l'émission toujours comme ça. Ça Bon, te va? mais alors portrait. commençons l'émission. Attention, On y va. on regarde. Le décrire, il est assez grand, il a des cheveux longs, il me semble. Oui, il a une moustache. Il a le style un peu du sud. Francis Cabrel, il a vécu à la campagne. Il n'était pas très bon élève. Je trouvais l'école assez ennuyante. Et puis il rêvait plutôt que bosser. Oh non, moi je trouve qu'il a l'air plutôt très sérieux, timide aussi. Je pense qu'il devait bien travailler. Moi je dirais que c'est un poète. Dans son enfance il a dû faire des poèmes et puis maintenant il les transforme en chansons. Je crois qu'il met assez longtemps pour faire un album. Il doit s'inspirer. Ses chansons sont réalistes, je trouve qu'elles sont bien. Elles sont pas du tout démodées, comme on pourrait croire. C'est plutôt son état d'âme, je pense. Il dénonce pas vraiment dans ses chansons, je pense plutôt, ouais. C'est la façon dont il est. C'est sentimental quand même, ses chansons. Quand il est tout seul il est heureux et puis quand il est avec des gens en ville il est malheureux. Ce qui peut l'énerver, je sais pas, c'est peut-être qu'on se moque de lui. Je pense qu'il doit être calme quand même. Il doit pas s'énerver, il doit pas se vexer. Non, j'aimerais pas trop faire ce métier. Ce qui doit être désagréable, c'est qu'on s'occupe beaucoup de votre vie privée. D'être chanteur c'est bien, mais il y a des inconvénients. C'est les caméras. Mais bon, les avantages, bon, évidemment, il gagne beaucoup d'argent, c'est sûr. Et puis, c'est quand même un beau métier de chanter. C'était une idole, tout le monde l'aime. J'aimerais bien être à sa place quand même. Alors Francis, est-ce que c'est vrai tout ça? Tout le monde l'aime, je sais pas.
Si, on C'est un peu confirme. exagéré, un peu exagéré. Il y a une nouveauté dans l'émission, c'est que maintenant, vous pouvez poser vos questions aux invités par l'intermédiaire du courrier. Alors, on a une première question, Francis, d'Isabelle de Metz, qui demande si, quand tu étais jeune, est-ce que tu rêvais de devenir chanteur? Est-ce que c'est un métier que tu rêvais de faire quand tu avais... Je rêvais de devenir musicien, 8-10 ans. chanteur d'un groupe. Chanteur Bon, d'un là, groupe. si tu veux, Ouais. c'est un peu raté, mais je suis quand même chanteur et il y a quand même un groupe. Bah ouais, quand même. Sauf que c'est toujours moi dans le faisceau, quoi. On pose toujours les questions. Parce que ça, finalement, c'est pas quelque chose que tu aimes tant que ça, te retrouver tout seul, la Non, gloire, je- tout ce qu'il y a autour de ce métier-là, c'est pas ce que tu aimes le plus. Ouais, j'apprivoise ça, mais c'est vrai que j'avais envisagé les choses un petit peu autrement, que je voulais faire de la musique, créer quelque chose, une espèce de complicité avec d'autres musiciens, mais pas être toujours quoi, Au début, ça pas a être été le le cas. leader absolu. Avant que tu sois connu comme le chanteur Francis Cabrel, est-ce que tu as vraiment été chanteur d'un groupe? Oui, des petits groupes de bal, de rock and roll de la province, mais on faisait pas vraiment nos chansons, quoi. On faisait les chansons des autres. Des reprises. Alors, on va commencer avec vos questions. Voici la première question. C'est une question qui parle d'amour. Bonjour Francis, je m'appelle Rémi. Alors voilà, c'est une question un peu difficile. Je suis amoureux d'une fille, je voudrais lui écrire une chanson d'amour et je sais pas comment faire. Tu peux m'expliquer? Nous aussi, ça nous intéresse. Oui, C'est- bien sûr. Alors, Je passe on pour un espère qu'on va avoir une spécialiste. réponse, hein, Rémi. Je passe pour un spécialiste de la chose amoureuse. Ben ouais, attends, tu non, mais parles il bien suffit de d'être l'amour. amoureux. Il suffit d'être amoureux une fois. Mon petit Rémi, je pense que c'est la première fois. Je sais pas, tu as l'air bien jeune. Peut-être la première fois que tu veux écrire une chanson. Ouais. Je sais pas. Non, mais il n'y a pas tellement de recettes. Il faut laisser parler son cœur. Et puis, tu prends quelques références si tu veux faire un petit peu poésie. Souvent, ça touche les filles quand tu fais un petit peu, je sais pas, les grandes images sur la pureté, les choses de la nature, la couleur du ciel, des choses. Ta première chanson, Les oiseaux qui s'envolent, elle racontait quoi? Tu l'as écrit vers quel âge? 13-14 ans, c'est ça? Oui, voilà, à peu près, ouais. Et ça racontait quoi? Ça disait les oiseaux qui s'envolent. Ah, C'est ça disait. bien, En c'est fait, une c'était bien. Non, c'était toujours le problème qui me hante l'esprit depuis. Les oiseaux. Non, oui, les oiseaux, bien sûr, parce que bon, c'est le symbole de la liberté absolue. Mais c'était le contraste entre la campagne et la ville. C'est des oiseaux qui supposément venaient d'un endroit, disons, urbanisé, qui s'arrêtaient chez moi et comme par hasard, ils étaient super contents parce qu'il n'y avait pas toutes les contraintes. Donc les oiseaux qui s'envolent de chez moi repartent malheureux vers des endroits. C'était un peu le thème. Toi, tu vis en province maintenant, mais tu as vécu à Paris et tu pourrais plus le refaire, ça? Ben là, j'y supportes suis pas la depuis ville? un mois et demi, donc de temps en temps, je peux le refaire. Mais c'est vrai que j'ai un peu de peine pour les gens qui sont obligés de vivre dans ces endroits comme ça. Alors, on va prendre l'air avec une deuxième question. C'est une question d'Antoine sur l'inspiration. Salut Francis, je m'appelle Antoine. Dis-moi, ton inspiration, elle vient quand t'es triste ou quand t'es joyeux? Alors, ça compte beaucoup pour les chansons, non? Le moral, l'humeur. Ouais, longtemps, elle est venue quand j'étais triste, effectivement. Ouais. Parce que c'est bon, c'est tout le blues que j'ai écouté quand j'avais justement 14 ans. Les orchestres dont on parlait tout à l'heure, on jouait que des trucs de blues. Et donc, c'est toujours dans ces moments-là que tu t'épanches, que tu cherches une main tendue. Enfin, L'inspiration, elle te vient plutôt comment? Par quelque chose que tu entends, quelque chose que tu vois, quelque chose que tu goûtes ou que tu touches Non, mais l'inspiration, alors moi je ne fonctionne pas comme tout le monde. Je travaille plus à l'inspiration. C'est terrible comme constat, mais quand j'avais 18 ans, c'est vrai que j'avais dans la rue de temps en temps une phrase qui me tombait. Ça, c'est l'inspiration. T'es vraiment inspiré. Alors que maintenant, je me mets à travailler à 8 h du matin avec une table, des papiers partout, la guitare ici, un piano là. Je travaille sur une musique et puis je me remémore des moments forts comme, je sais pas, moi j'avais vu une corrida il y a 2-3 ans, ça m'avait heurté. Et puis après, plus professionnel, plus réglé Ben, si tu veux, donc, on arrive à reconnecter avec l'inspiration, mais c'est presque artificiel. Comme, tu n'es pas illuminé comme quand j'avais 20 ans. C'est triste? C'est gai? Non, c'est bien, c'est une espèce de discipline mentale. C'est un travail. Donc je pense à mes enfants, à mes histoires d'amour que j'ai eues quand j'étais très jeune. J'ai une question on a une question de... J'ai une question de Christophe qui a 12 ans. Alors, il n'est pas le seul à avoir posé cette question-là. Maintenant, les chansons, on les voit aussi à travers les clips. Et Christophe se posait la question de savoir, est-ce que tu surveilles beaucoup les clips? Est-ce que tu t'intéresses à la réalisation? Quelle image on peut faire sur des chansons et sur une musique? Ouais. Moi, je trouve les clips un peu dangereux et je surveille juste la philosophie générale de l'entreprise. Mais je ne suis pas
Je suis pas, avec les images, je suis pas très familier, ça m'intéresse pas trop. Pourquoi donc? Je veux juste pas que, c'est-à-dire je veux pas que l'image soit plus forte que la musique. Ouais, qu'on empêche l'imaginaire de travailler, parce qu'en fait une chanson, tu vas la penser, tu vas mettre tes images dessus, toi une autre, tu vas voir d'autres couleurs, situations, et tout d'un coup le clip amène tout le monde dans la même direction et ça empêche de rêver. Donc c'est assez. On peut pas s'en passer, mais il faut faire attention à ce que ça nuise pas. Alors, moi, pardon, j'ai une question de Stéphanie qui habite Deuil-la-Barre, c'est dans le Val d'Oise, et elle voudrait savoir si tu écoutes du rap français. Ah, du rap français? Non, du rap anglais, ni rien, donc je suis pas très... Ton style de musique, c'est quoi? En dehors... Mon style de musique, là, j'écoute du flamenco, j'écoute du jazz, enfin, je trouve que j'ai un gros manque au niveau de la culture en général, littérature compris, peinture, tout ce qu'on voudra. Donc je cherche plutôt dans les classiques. Cet été, j'ai écouté Django Reinhardt, par exemple, pendant 1 mois et demi sur la plage. Et c'est vrai que j'ai pris une tarte monumentale. Donc avant d'écouter le rap, peut-être dans quelques années, je m'y mettrai. Mais bon, je trouve drôle. Il y a certains discours d'Ayam, bien sûr, qui me font énormément rire, ou d'MC Solar, que je trouve très très bien écrit. Mais c'est pas vraiment la musique qui me transporte. La prochaine fois, on te demandera une petite démo de rap. En attendant, voici la 3e question. C'est parti. Bonjour Francis, je m'appelle Olivier. Comment tu fais pour monter sur une scène avec plein de gens? Car moi, je n'oserais pas. Mais mon petit Olivier, il y a des escaliers pour aller sur scène. Comment on fait quand il y a plein de gens? Est-ce que tu as le track? Non, mais le track, il commence là. Tu veux que je chante avec une guitare? Bon, déjà, c'est... Déjà, tu as le track. Ben oui, parce que le plus dur, c'est quand la salle est allumée, que tout le monde te regarde. En fait, c'est presque facile quand tout s'éteint, tes copains sont là, le groupe est organisé, les chansons sont répétées, je vois pas tellement où est la difficulté. Et le fait que tu aies un groupe derrière toi, ça te rassure ou... Par exemple, est-ce que tu aimes bien chanter avec une guitare sèche tout seul sur scène? J'aime bien les deux, c'est deux plaisirs qu'il faut pas essayer de dissocier. Je sais pas, un, c'est le travail d'équipe. D'abord, ça m'incite à être musicien davantage chaque jour, parce que ce sont de très bons musiciens, donc il faut quand même se mettre à la hauteur. Puis quand je suis tout seul, bon, là c'était plus libre. Les textes passent mieux, c'est vrai que... À la fin des concerts, il y a toujours, je suppose, beaucoup de fans qui viennent te demander des autographes, certaines choses comme ça. Comment tu réagis? Je donne quelques autographes, ouais. Faut pas que ça dure trop longtemps, parce que c'est pas... On lui en demandera tout à l'heure. Hein. Un exercice favori, mais dans la rue des fois, ou dans les jardins publics, quand je promène mes gosses. Et toi, t'es fan de qui? Au point de demander des autographes? Pourquoi pas? Non, de ce côté-là... T'as des idoles? Oui, bien sûr, des gens comme Mark Knopfler, ou Eric Clapton, ou Bob Dylan. Dans les musiciens, en dehors des musiciens, il y a quelqu'un que tu... Dans les musiciens? En dehors des musiciens. En dehors des musiciens, non, je suis très très branché sur la musique. En dehors de ça, je sais pas. Une idole? Pas d'idole? Vercingétorix. Vercingétorix. Bon, il y a du mal pour les autographes, c'est pas ça. Si tu as une photo dédicacée de Vercingétorix, je vais la prendre tout de suite. Alors avant de retrouver les nouveautés de Jean-François, voici la 4e question. On y va. Alors bonjour Francis, je m'appelle Laurent et je voudrais que tu me dises pour toi, qu'est-ce que c'est réussir la vie? C'est avoir beaucoup d'argent ou avoir une femme et des enfants? Dis-moi vraiment pour toi, qu'est-ce que c'est réussir ta vie? Ah, dure question, non? Non, c'est extrêmement simple, c'est vivre... libre. Et très compliqué à la fois. C'est-à-dire que... tu vois que c'est dur. Ouais, c'est compliqué. La passion qui te brûle, qui fait que tu tiennes debout, il faut vivre, il faut en vivre avec, et essayer de faire vivre, je sais pas, les autres. Bon, moi, ma famille, c'est vrai, en ce moment, vit plutôt bien parce que j'écris des chansons. Mais je suis très heureux parce que je fais, je dirais presque jamais d'efforts, quoi, si tu veux. Écrire des chansons, c'est passionnant, c'est presque un peu le travail de littérature dans toute proportion gardée. Faire de la musique, j'ai toujours rêvé de ça, donc réussir sa vie, c'est peut-être même être prof d'espagnol ou animateur télé ou je sais pas, ou boucher, ou faire ce qu'on aime, peu importe l'argent. Mais la liberté là-dedans, parce que tu en parlais tout à l'heure, c'est pas réussir sa vie, c'est rester libre, pas... Dès l'instant où tu es, je dirais, incendié par une espèce de passion qui te fait oublier à peu près tout ce qui se passe autour, c'est une forme de liberté. Tu as parlé de littérature en parlant de texte. Est-ce que justement tu aimerais écrire un bouquin? J'y pense de plus en plus parce que bon, je commence à être un peu âgé là maintenant. Ouais, bien sûr. Pour faire le chanteur. T'as pas de canne encore.
J'ai pas de canne, non, mais je marche moins vite. Sur scène, les gobelets, je les veux plus par terre. Je les fais rehausser légèrement. Et donc le bouquin Non, le bouquin, c'est vrai, j'y pense, parce que c'est vrai que je suis fasciné par ça, la littérature, et je trouve que la chanson, c'est quand même un art, c'est vrai, mineur malgré tout. Donc pour acquérir une certaine plénitude dans la jouissance d'écrire, je crois qu'il faut aller plus loin que la structure de la chanson. Mais moi, je vous propose un petit truc, c'est de retrouver les nouveautés de Jean-François chaque semaine. Francis, Jean-François nous présente les nouveautés. Voilà, alors, quelques regarde. nouveautés. Alors, tu voulais un autographe de Vercingétorix, Oui, alors je toi, peux pas. Toi, tu peux. Non. Mais je peux te faire pour Francis, si tu veux, voilà, sur quelque chose qui est extraordinaire, c'est une radio jetable. Non. Voilà, Si. c'est une radio jetable. Enfin. Enfin Enfin, cette station est nulle, jetons la radio. Alors ça attends. dure 80 heures. 80 heures d'autonomie. Ici, Ça on a le s'écoute volume comment et les stations. Ah ouais. Et ça s'écoute avec un petit casque. Ah bah c'est génial. Voilà, c'est tout simple. Alors en fait, ça a été lancé pour des opérations ponctuelles, pour des opérations sportives ouais, par exemple. Et les gars qui organisaient ça mettaient un émetteur FM et puis ils pouvaient programmer un système qui informait les concurrents, etc. Voilà, donc elle est pour toi. Tu écoutes beaucoup la radio, toi, le matin La radio? Non. Non. J'écoute pas la radio. Du tout. Non, parce que justement, la musique qu'on y propose est un peu toujours la même et surtout extrêmement répétitive. Alors, je préfère choisir la musique, mais sinon les radios d'information, oui. Et il vaut mieux aller aux champignons. C'est bien Alors, connu. comme tu habites à la campagne, on t'a choisi des champignons. Bon, alors vas-y. Tu t'y connais en champignons, Francis? Ben, écoute, j'en ai mangé il y a une semaine parce qu'il y en a énormément chez moi et mon frère a eu la gentille idée de m'en mettre dans un carton. Et par la poste, j'ai reçu. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'il y a, bon, ça c'est des girolles, ça ou pas? Ah, une petite girole, on applaudit. Ouais, bravo. C'est une girole. Ouais, c'est une girole. C'est ça, une ouais. girole, exact. Il y a peut-être un cep, j'espère, quand même. Ouais, ouais. Oh, Ah, ben, il y a un cep ici, là, non? Le cep et le bolet, c'est la même chose, c'est ça? C'est des trembles ou pas? Voilà. Ah, je sais pas. Non, non, ça c'est un cep. C'est un cep. Et Un puis, spécialiste, Et ça cep et bolet, porte c'est la un même nom chose. suivant les régions. Ouais. Dans Alors, le Lot-et-Garonne, c'est comment? Je vous dirai pas, mais suivant la région à laquelle tu penses, c'est quoi? C'est le, ben je sais pas. Ouais. La pleurote. Voilà. La pleurote. C'est la pleurote. En omelette, ça, alors là. Ça dépend des régions. Alors, il y a deux choses. Les champignons, d'abord, c'est la saison, c'est vrai, parce que c'est l'automne surtout, et puis à la fin du printemps. Il faut, avant de partir en forêt, c'est quand même très important pour ne pas finir chez le médecin, connaître un peu les champignons ou être accompagné de quelqu'un qui les connaît. Voici un livre qui s'appelle Le Petit Guide des champignons. C'est bien. Sans doute. Et qui rappelle un petit peu que certains sont comestibles, d'autres sont à éviter, sont pas vraiment mortels, et certains sont carrément mortels. Ah ouais. Quand t'es Donc, chez voilà. toi, dans le Lot-et-Garonne, tu y vas souvent? Ah ben là, il y a eu pléthore. Il y en avait partout au bord des routes. Il fallait pousser Eh les oui. champignons pour se faire un chemin. C'était là, ils viennent de vivre un mois là. Ah ouais, J'étais pas là, malheureusement. Ouais, mais ouais. je me tiens au courant. Petit outil pour les champignons, c'est le luxe, c'est le couteau à champignons qui permet, parce qu'il est un petit peu courbé, de découper comme ça le pied. Hein. Regarde. Ça va faire mal, ça. Ah ouais. Hein, j'ai raté, ça donnait C'est ça. vrai, c'est comme ça? Oui, non, c'est en coupant une branche, mais enfin, c'était la même histoire. Et puis, on peut enlever les petites impuretés du champignon. Il faut éviter de ramasser des champignons qui sont abîmés, même s'il s'agit de champignons comestibles, parce qu'il y a peut-être déjà des petits vers qui sont rentrés, etc. Il faut les prendre le plus en forme possible. Il existe d'autres systèmes, d'autres petites brosses. Enfin, c'est le côté luxueux du ramassage de champignons. Hein. Tu es équipé, On toi est d'accord. À ce point-là, non, mais c'est vrai que c'est un plaisir vraiment, vraiment très, très fort de la mousse, voir en dessous de la mousse un petit paquet de champignons. Quand t'étais plus jeune, t'aimais beaucoup les oiseaux. Hein. Mais toujours. Toujours les oiseaux? Toujours. Bah alors regarde, on a Regarde quelque ce chose qu'on pour a toi. amené. Ce fut longtemps l'accessoire des chasseurs, on appelle ça les appos avec la liaison. Ah Tu ouais. maintenant. Et voilà. On peut siffler. Et maintenant, C'est c'est pas pour aller à la plutôt, ça sert toujours, mais c'est surtout l'accessoire de ceux qui veulent découvrir les oiseaux, les amener Vas-y, vers eux. essaye-le. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais. Là, t'as les noms. Alors, il y a une technique quand même, non? T'as les noms des Alors oiseaux. tout est expliqué sur la boîte, il y a évidemment les noms des oiseaux comme la chouette hulotte que j'ai dans la main. Francis, tu t'essayes à la citelle Ouais, torche-peau. mais Hein il en vient pas. Hein. Ben non, il en vient peu. Hein. C'est peut-être pas la saison de la citelle. Quoi? Il y a la technique pour Il y a les un problème. utiliser. Il y a surtout une technique pour les utiliser. Ah ouais, ça c'est. Ça, c'est quoi? C'est la poule C'est d'eau, la ça, fin non? du repas. ça. Oui, ou c'est dans un match aussi, on peut l'utiliser, ça n'appelle pas les oiseaux. PSG. Alors certains s'utilisent en soufflant, d'autres en aspirant, et puis en faisant un petit peu vibrer comme un instrument, comme une trompette. Ah, ils ou sont- autre. ah ouais, donc Tout il fait est dedans, quoi. expliqué. C'est un- Par exemple, pour la chouette hulotte. Voilà, ça ressemble à quelques oiseaux comme ça. Ça permet de les observer. Mais ils sont très jolis, tes oiseaux. Ils sont jolis. Eh ben, merci Jean-François, merci pour tout. Hein. Mais de rien. Tu connais pas le prix. Je n'ai pas le prix, non, Dominique. Si, je vais l'avoir. 349 francs, madame. Donc, c'est Je important vous en de mets le deux boîtes. dire, Ouais. parce que c'est bien. Voilà. mais- Ça peut être une bonne idée de cadeau. On va retourner aux Joli. questions, Francis, avec une question sur un élément de ton visage. À ton avis, lequel? On y T'inquiète va. pas, je m'en doute.
Tiens, bonjour, c'est encore moi. J'aimerais te demander, tu portes une moustache, moi je trouve ça plutôt original. Est-ce que tu la garderas toute ta vie? Tu l'as depuis combien de temps? Très bonne question. Figure-toi que quand je suis parti à l'armée, bien contre mon gré, j'avais les cheveux très très longs. Et donc c'est devenu d'un coup un peu court comme ce jeune homme. Oui. J'en ai tellement souffert qu'il m'a fallu un autre élément, si tu veux, pour me prouver que j'avais de l'initiative encore. Et donc je me suis laissé pousser la moustache. On me disait le grand à la moustache là-bas, mais c'était nouveau pour moi. Donc ça date quand même d'un certain nombre, de 20 ans à peu près. Je rase épisodiquement ma moustache, c'est vrai, tous les ans ou deux, puis je fais peur à tout le monde, et puis elle repousse. Et on dit que les gens qui ont la moustache sont timides. T'es timide, toi? Oui, je suis timide. T'es timide. Ouais. Si tu la rases, t'es plus timide? 2 fois plus. Rasoir. 2 fois plus. Okay. Salut, je m'appelle Sébastien. Mon père voudrait que je sois architecte. Et toi, Francis? Qu'est-ce que tu voudrais que tes enfants fassent? Je pensais que tu allais me dire qu'est-ce que tu voudrais que je sois. Moi, mes enfants, écoute, ils sont très petits et j'ai encore pas d'idée. Je voudrais comme on disait tout à l'heure, qu'ils soient illuminés par quelque chose et puis qu'ils s'y tiennent. T'aimes beaucoup aller chercher tes enfants à l'école, hein. C'est quelque chose qui te plaît beaucoup, ça. J'aime bien, c'est vrai que ça me rappelle les années où je faisais moi-même le chemin à pied, puisqu'on vit toujours au même endroit dans ce petit village que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'aimerais aussi en y retourner moi-même et c'est extrêmement sympathique. Alors j'ai une question de Benoît de Colmar, Francis, pour toi. Si tu n'avais pas été chanteur, quel métier aurais-tu aimé faire? J'aurais essayé d'être professeur d'anglais. Do you speak English? A little. A little. Like us, hein. Alors voici la dernière question, déjà ça passe vite. Déjà? Ouais, avant de se quitter, la dernière question. Bonjour, je m'appelle Rémi, c'est encore moi. Alors j'ai une autre question. Moi, ce qui me révolte dans le monde, c'est la famine. Et toi, qu'est-ce qui te révolte? Grande question. Mon petit Rémi, ça ne manque pas. Ça peut faire... c'est ça peut prendre toute une émission, ce qui me révolte. Effectivement, bon, les choses... tout ce déséquilibre entre pays ultra riches et pays ultra pauvres, parce que bon, j'ai un peu voyagé, et c'est vrai que nous sommes un pays riche, en comparaison, même si nous avons de gros problèmes. L'Amérique du Sud est dans un état grave. Bon, l'Inde et l'Afrique et tout ça sont des continents vraiment à la dérive. Donc c'est vrai que c'est révoltant qu'il n'y ait pas plus de meilleurs partages sur cette planète. Donc la famine, donc toutes les grandes maladies et ainsi de suite. Tu es le premier chanteur que nous recevons dans Cajou. Ça nous a fait vraiment plaisir de t'avoir ici parce que je sais que c'est difficile de t'avoir dans les émissions de télé. Est-ce que tu pourrais nous chanter une petite chanson? Oui, bien sûr. Hein? Une petite émission. Une petite émission de chanter télé. la petite émission de télé. Ouais, une petite émission de télé. Alors ce que tu veux. Laquelle? Celle de Michel Drucker? Ouais, le générique de Michel Drucker, tu le connais? Ben non, mais... Non, par exemple, La cabane du pêcheur, ça vous tente, vous? La cabane du pêcheur. Ça me plairait bien, voilà. C'est une guitare de pêcheur, ça, non? Ouais. Oui, il y a des cordes, il y a des fils au bout. C'était une rame avant. Alors attends, j'ai un Mediator toujours dans ma poche arrière. Moi aussi, j'en ai. T'en as un, c'est vrai? Ouais, moi j'en ai pas. Parce que c'est pas ta guitare, là. C'est pas ma guitare, non. Donc t'as toujours un Mediator sur toi? Oui, toujours. C'est mon petit côté, comment on dit? C'est ton gris-gris. Superstitieux. Alors ça fait le soir, t'emmène tout son poids au-dessus de la rivière. Je rangeais mes cannes, on ne voyait plus que du feu. Je l'ai vu s'approcher, la tête ailleurs dans ses prières. Il m'a semblé voir trop briller ses yeux. Tu fais le refrain? Ouais. Elle a dit justement, c'est ce que je voudrais savoir. Et j'ai dit, viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs. Sur les murs de la cabane du pêcheur, viens t'asseoir. C'est tout là. Joli. Bravo. Ouais, génial. Francis, merci beaucoup, Francis. Hein, mais elle était bien cette guitare. Non, elle était bien. Et un petit faim, Francis? Tu prendras bien une petite tranche de crumble. J'ai toujours faim. Allez, un petit peu de crumble pour se quitter. Si tu veux, on a quand même fait un gâteau tout à l'heure, il faut le manger maintenant. Ah bah si c'est un gâteau. Alors la semaine prochaine, nous recevrons Marie-Claude Broncel, qui est vétérinaire au Jardin des Plantes. Donc si vous avez des questions à lui poser, vous nous les envoyez à Canal J, Cajou, 91 bis rue du Cherche-Midi, 75 286 Paris CEDEX 06. Alors, un petit peu de crumble. Voilà, ça
dessert un peu mou, hein. mais on a- Mais c'est très très bon. Hein. Ouais, C'est ça. calorique, tu vas voir. Le fameux crumble aux pommes. C'est quelle région, ça? Excellent. C'est l'Angleterre. L'Angleterre, Ah, c'est justement. anglais. Toi qui voulais être prof d'anglais. Ouais. Voilà. Enfin, c'est irlandais aussi. Enfin, c'est. That's a crumble. Yes, Ouais. it is. Au revoir et à la Thank you. semaine prochaine. Déjà Francis, merci d'avoir été là. Ouais, on se quitte déjà. Ouais, on se quitte déjà. Merci Francis. Au Merci revoir. beaucoup. À la semaine prochaine. Il est bon. Et bien sûr qu'il est bon. Allez, mets-en-moi un pâté. Il y a de la pomme, hein. C'est un Ouais. peu La de pomme pomme. avec De la pomme et puis de la amandes. pâte. La pâte d'amande dessus. Si tu veux gagner ou offrir à tes parents un abonnement d'1 an au magazine Télé 7 jours, ainsi que la panoplie complète des objets Canal J, réponds à la question suivante. Envoie ta réponse sur carte postale avant mardi à Canal J Télé 7 jours, 91 bis rue du Cherche-Midi, 75 286 Paris, CEDEX 06. Parmi les bonnes réponses, 4 gagnants seront tirés au sort. Bonne chance!